Jérôme Jiménez, est-ce que la CRS arrive trop tard, dit le secrétaire national SGP Police FO. Vous êtes d'accord avec ça? Non, pas du tout. La CRS 8, c'est une unité qui est spécialisée contre les violences urbaines. Donc, c'est toujours dans quand il se passe des faits graves, rappelez-vous la guillotière ou autre, qu'elle est employée. Notamment, alors je crois qu'il faut être très prudent par rapport à l'affaire de Colmar, puisque l'antenne de police judiciaire de Mulhouse est en train d'investiguer et toute la lumière sera faite pour connaître les circonstances exactes de ce drame avant de parler même que ce soit lié au rodéo. Donc je pense qu'il faut être très prudent. Et bien entendu, la CRS 8 est venue parce qu'il y avait des craintes d'affrontements éventuellement entre certaines communautés ou de rixes violentes. Donc la CRS 8 a été commandée par rapport à ces faits-là. Elle ne s'installe jamais durablement sur un secteur. Elle vient prévenir et assurer des contrôles. On me rapporte également, et je tiens à vous le préciser, que la nuit dernière, il y a eu plusieurs patrouilles qui ont été effectuées. C'est entre 75 et 80 effectifs de la CRS 8 qui ont été déployés et la situation est vraisemblablement assez calme pour le moment. La question qu'on peut se poser aussi, parce qu'on évoquait Pontoise, la CRS 8, qui est effectivement une CRS très particulière, n'a pas été envoyée sur place, elle est envoyée à Colmar. On peut aussi se demander, est-ce qu'il y a des zones où on laisse un peu moins faire qu'ailleurs? Il n'y a pas de lieu lésé par rapport à la CRS 8. Quand il y a matière à, l'unité est employée. Est-ce que la solution, ce serait de déployer justement cette CRS un peu partout La solution, je vous l'ai dit, je pense qu'elle est multifactorielle par rapport au rodéo. Je pense que voilà, la destruction, elle a du sens. Utiliser les drones, ça a du sens. Quelque part, la communication entre tous les acteurs qui peuvent aider à lutter contre les rodéos, ça a du sens également. Il y a plusieurs points. Et bien entendu, et ça je tiens à le préciser, des sanctions pénales sévères et fermes pour les auteurs de rodéo interpellés en flagrant délit, puisque ce n'est pas toujours le cas. La dernière affaire parisienne, la personne a écopé de 4 mois de prison ferme. Elle est ressortie libre alors qu'elle a été interpellée dans les conditions du flagrant délit de rodéo.